Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale intemporelle à destination de qui veut de qui veut la regarder, on va dire comme ça. Et c'est sur le thème de votre autre et vous. Alors, bien sûr, ça peut être des couples, hein, évidemment. Ça peut être des gens célibataires qui ont quelqu'un dans leur pensée, dans leur cœur peut-être. Ça peut nous parler aussi de la prochaine personne que vous rencontrerez. Donc ça peut être effectivement des choses qui ne vous disent rien du tout au moment où vous allez regarder, parce que donc ça s'avérera plus tard avec une personne dans le futur. Comme ça peut être aussi peut-être comment je vais questionner au niveau de l'état d'esprit de cette autre personne, etc. Peut-être des choses qui effectivement ne vous parleront pas parce que ce sont des choses dont vous n'avez pas connaissance, hein, la manière de penser, les attentes, etc. de l'autre. Peut-être que vous ne les connaissez pas du tout et que vous ne les soupçonnez pas du tout, et donc peut-être ça ne va pas vous parler tout de suite. C'est voilà, c'est même a priori bien normal, hein, si ça ne vous parle pas forcément, hein, bien entendu. Alors, intemporel, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire ou qui arriveraient pour la première fois sur une guidance intemporelle, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous aurez été attiré à cliquer sur cette guidance. C'est-à-dire que quelque chose vous a plu, entre guillemets, que ce soit la photo, peut-être la vignette, hein, que ce soit peut-être l'intitulé qui en dit un petit peu sans trop en dire non plus, hein, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler non plus, sinon c'est plus la peine de regarder. Et puis surtout, on ne fait pas jouer cette intuition. Donc voilà, quelque chose vous a un petit peu intrigué, vous avez eu envie de regarder, ou pas du tout. Alors bon, là évidemment, si vous m'écoutez, c'est qu'a priori vous avez cliqué et que vous voulez bien savoir un peu ce qu'on va raconter, hein, ce que les cartes vont nous dire, bien entendu. Donc voilà, ça vaut à partir du moment où il n'y a pas de hasard, hein, vous avez été attiré, il y a probablement là-dedans des messages qui vous sont destinés et qui vont vous parler de votre vie, peut-être du passé, peut-être votre vie vraiment actuelle, peut-être des choses qui vous arriveront plus tard. Donc vraiment, vous gardez l'esprit ouvert. Si ça ne vous parle pas là, maintenant, à l'instant T, vous regardez et puis après, vous mettez ça dans un coin de votre tête, vous oubliez, hein, grosso modo, et puis vous verrez bien, hein, quand les choses commenceront à s'avérer, ce que ça vous... Voilà, que ça vous revient en conscience, hein, et que vous vous dites, mais oui, effectivement, j'avais entendu ça quelque part. Alors, comme je disais, hein, on est sur le thème de votre autre et vous et votre autre, à voir, hein, comme je disais. On va questionner tout d'abord avec l'état d'esprit, on va questionner tout d'abord les cartes, pardon, sur l'état d'esprit sentimental de chacun, ensuite sur la manière dont chacun se perçoit l'un l'autre, ensuite sur les attentes vis-à-vis de l'un et les attentes vis-à-vis de l'autre, et puis, dans un second temps, on verra finalement l'évolution, hein, pour ces deux personnes, pour vous, alors pour votre couple, ou pour vous et cette personne que vous avez peut-être dans les pensées, dans le cœur, si rien n'est encore peut-être fait entre vous, hein, voir ce que ça va donner, hein, quelle va être un petit peu la suite pour ces deux personnes, pour vous et cette autre personne. Alors, j'ai pris l'oracle des murmures, l'oracle de l'intuition et de l'action, pardon. Pour clôturer, pour conclure, on aura les portes de l'intuition, je suis en train de chercher le nom, et j'ai pris en appui, hein, je pense qu'elles ne sont pas hors champ, vous devez les voir probablement, le Béline, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Keeper mystique. Ça n'est pas garanti que je les utilise, hein, c'est simplement pour les avoir là, au cas où vraiment, parfois j'ai des doutes, hein, parfois même dans une guidance que j'ai faite dernièrement, j'étais partie sur une idée, et dès que j'ai utilisé le Béline, finalement ça m'a tellement précisé que c'était autre chose, hein, donc qui s'est vraiment précisé. Donc voilà, elles sont là en appui. Et je verrai, hein, moi pareil, hein, je vais me laisser complètement porter et on va voir, hein, vraiment ce que tout ça va nous raconter. Alors, on va commencer avec l'oracle des murmures et on va demander, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel est l'état d'esprit sentimental des consultants et consultantes, s'il vous plaît? Ah bon, alors on n'a même pas le temps de faire ouf là. Alors, le bouleversement. D'accord. Pour la personne qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est son état d'esprit sentimental actuel? Nous avons eu la créativité, alors on en a eu trois, hein, qui ont sauté, hein. La créativité, la correspondance magique et Gaïa. Alors, votre état d'esprit à vous, sentimental, chers amis qui me regardez, c'est le bouleversement. Ça veut dire deux choses l'une. Ou votre vie, là, elle est en train de prendre une tournure tout à fait inattendue, perturbante, et complètement différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Soit c'est déjà en cours ça, soit vous avez envie justement de ce bouleversement, vous avez envie d'un changement radical, vous avez envie de quelque chose là qui puisse tout bouleverser d'un seul coup, qui puisse tout changer, qui puisse tout transformer. Ça peut être les deux, hein. Soit vous êtes en train de le vivre, soit vraiment vous appelez ça de vos voeux. Et dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous dire, je voudrais bien tout chambouler dans ma vie, je voudrais bien voilà, quelque chose de tout à fait nouveau, incroyable, etc. On peut avoir les deux. Pour cette personne que vous avez dans le cœur, on a eu donc trois cartes. Gaïa, correspondance magique, créativité.
C'est quelqu'un qui est à la fois tout à fait ancré dans le réel, c'est quelqu'un qui est très concret, peut-être très cartésien, très organisé, très, comment dire, je cherche le mot, pas posé, j'allais dire posé, mais c'est pas forcément quelqu'un de posé, parce qu'il est créatif ou elle est créative. C'est quelqu'un finalement qui est ancré, qui sait ce qu'il veut, ou qui sait ce qu'elle veut, si c'est une femme bien sûr, qui a compris qui il ou elle est, qui a compris où il ou elle veut aller sentimentalement, ses besoins, ses envies, ce qu'il a envie de faire ou ce qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un qui est dans la créativité aussi, sentimentale, donc c'est quelqu'un qui est vraiment sur l'idée de faire du nouveau, hein, de vivre des choses nouvelles, de vivre des choses que il ou elle n'a jamais vécues. On a la correspondance magique, c'est quelqu'un certainement qui communique beaucoup, alors avec vous ou peut-être avec les autres, hein, avec autrui, hein. En tout cas c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'échanges, peut-être de coups de téléphone, peut-être de messages, peut-être de mails, peut-être de lettres, hein, pourquoi pas, hein. Il y a aussi des gens qui continuent à communiquer par lettres, hein, par courrier, hein, tout simplement, donc c'est possible aussi. On est dans cette idée-là de quelqu'un qui aime communiquer, qui aime dire beaucoup de choses, faire part de beaucoup de choses, expliquer beaucoup de choses, et qui probablement n'hésite pas aussi à dire que justement maintenant il ou elle sait ce qu'il veut, ou elle veut, que il ou elle sait, a envie de nouveautés, a envie de partir sur autre chose, de faire des choses nouvelles, de peut-être bouleverser sa vie aussi, de créer quelque chose pour être heureux, hein, on peut être dans quelque chose comme ça. Donc voilà, on va demander maintenant, non, je voulais continuer, pardon, sur cette lancée, mais avec l'autre oracle. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire, pour la personne qui regarde cette guidance, quel est son état d'esprit actuel, s'il vous plaît, état d'esprit sentimental, avec des cartes qui se retournent, si c'est possible, ou une carte qui se retourne, ou une seule carte qui saute. S'il vous plaît, pour la personne consultant ou consultante qui regarde cette guidance, quel est son état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Consultant et consultante, état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît. Ah, alors, est-ce qu'on va nous donner une seule carte? Ce serait bien, s'il vous plaît. Consultant. Non, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas se retourner. Alors, j'espère que c'est pas trop long pour vous, hein. C'est vrai que des fois, ça saute tout de suite. Bon, allez, on va prendre ces deux-là, c'est pas grave. Alors, nous avons eu créer de l'impact et le masque. Alors, vous, je vous disais, soit vous avez envie que tout soit bouleversé dans votre vie, tout transformé, etc. Soit vous en avez envie, soit c'est en train de se passer, au choix. On est dans créer de l'impact et le masque. Ça veut dire que probablement que, alors le masque, hein, ça en dit long, hein. Le masque, ça nous dit que probablement dans votre vie jusqu'à maintenant, vous n'avez probablement pas pu être vraiment vous-même à 100% au niveau sentimental. Alors, soit que vous avez été dans des relations auparavant où, bah voilà, il fallait pas, peut-être pas trop, j'allais dire, fallait peut-être pas trop la ramener. C'est une façon de parler, c'est un peu trivial, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais une relation où vous ne pouviez pas être vous-même à 100% parce que peut-être l'autre ne vous acceptait pas tel que vous êtes vraiment, donc il fallait un petit peu jouer un rôle, fallait peut-être un peu se plier à l'autre, fallait peut-être faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour que ça lui plaise, etc. On peut être dans quelque chose comme ça. Et là, bouleversement, créer de l'impact, hein, c'est que, bah, comme je vous disais, de deux choses l'une, ou vous en avez grandement envie, ou c'est en train de se faire. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose d'incroyable. Créer de l'impact, ça veut dire que, c'est plus ça même, c'est que vous êtes à l'origine de ce bouleversement. Vous serez à l'origine, finalement, il y en a un petit peu assez de porter ce masque, hein, et là, on a clairement envie, on a envie d'y aller, quoi. On a envie de tout bouleverser, on a envie de tout chambouler, de foncer dans le tas, là, et de vivre la vie peut-être qu'on a envie de vivre, et surtout d'arrêter avec ce masque-là. Alors, pour cette personne que vous avez dans le cœur ou dans les pensées, s'il vous plaît, pour son état d'esprit sentimental. Hop, là, ça s'est retourné. Hop là. Là, ça s'est retourné. Alors, nous avons eu accueillir la peur. Ah, 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 ah. Alors, cette personne, je vous disais, c'est quelqu'un qui sait qui il est, ou elle, qui sait ce qu'il veut, qui sait, voilà, qui se connaît bien, qui sait ce dont il ou elle a besoin, etc. Tout ce que je vous ai dit. Quelqu'un en même temps qui est prêt à faire de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles personnes peut-être, ouais, qui est prêt peut-être à tout démarrer. Par contre, c'est quelqu'un en même temps, alors c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui sait qui il est, qui a envie de faire du nouveau, hein, de créer des choses, hein, vraiment d'être acteur, etc. Mais en même temps qui a peur.
C'est quelqu'un qui a peur, mais on est dans accueillir la peur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même conscience que même si, comment dire, on va faire des choses qui vont tout bouleverser, donc créativité, hein, des choses tout à fait nouvelles qu'on n'avait jamais faites dans sa vie, en sentimental, mais ça peut valoir aussi dans sa vie en général à cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer à faire des choses tout à fait nouvelles et différentes de ce qu'il ou elle a toujours fait, tout en ayant peur, mais en se disant que de toute manière, la peur n'effraie pas le danger, et que bah oui, on a peur, oui, on ne sait pas où on va, oui, c'est difficile, parce que bah où est-ce qu'on met les pieds, on ne sait pas, mais c'est pas grave, on fait avec, hein, parce que bon bah oui, on a peur, d'accord, mais en même temps, ça n'empêche pas d'y aller, ça n'empêche pas de se lancer, ça n'empêche pas de faire des nouvelles choses. Donc voilà, on va demander alors justement maintenant cette personne-là, comment elle vous perçoit vous? Comment la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur et dans les pensées perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Ben voilà, moi j'ai même pas eu le temps de faire ouf là aussi, ou là non plus plutôt. Alors, nous avons eu la carte du fardeau. Eh oui, eh oui, eh oui. Et comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son esprit, dans son cœur, et dans son cœur peut-être, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit cette personne, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit cette personne, s'il vous plaît. Merci. On a la générosité, les amis. Alors, bon, cette personne, hein, je vous disais, vous, probablement que vous portez un masque, hein, probablement que vous n'êtes pas vous-même depuis longtemps, en sentimental, hein, je vous disais, et là, vous avez vraiment ce désir-là de pouvoir arrêter avec ce masque et de pouvoir finalement changer votre vie, même quitte à tout bouleverser, à tout chambouler, à tout casser sur votre passage, peu importe, vous êtes là-dedans. La personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, elle a conscience d'à quel point vous avez un poids sur les épaules, à quel point ce que vous avez vécu avant ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, qu'effectivement cette personne, elle a probablement tout à fait conscience, en tout cas elle perçoit ça en vous, que vous n'avez jamais pu être vous-même vraiment en sentimental, et que effectivement bah, vous avez le poids de ça, et vous avez probablement le poids du passé, hein, tout simplement, hein, sur les épaules, et cette personne-là, elle perçoit tout ça. Vous, cette personne, vous avez eu la générosité qui a sauté, vous sentez vraiment que c'est quelqu'un qui est prêt à donner, alors, qui est prêt à donner à autrui, en général, probablement dans sa vie, hein, c'est probablement quelqu'un qui est très bon, très généreux déjà, dans son caractère, hein, mais vis-à-vis de vous, c'est ça que vous ressentez aussi. Vous sentez que cette personne, elle est prête à vous donner des choses, elle est prête à faire des choses pour vous vous faciliter peut-être la vie, à vous donner en fait, hein, vous donner des choses. Alors ça peut même être, ça peut être donner ses sentiments bien sûr, mais ça peut aussi être donner une aide concrète. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, aider financièrement, ça peut être apporter un soutien, un appui vraiment en écoutant, en conseillant, etc. Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Hein. Vous percevez vraiment cette personne comme une personne bonne, une personne généreuse, et une personne qui est vraiment tournée vers les autres et qui est tournée vers vous hein, aussi, hein, accessoirement, ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. Alors, on va demander vos attentes à vous par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, s'il vous plaît. Les attentes du consultant ou de la consultante. Merci. Bon. Alors, ici, nous avons eu réinventer la maîtrise. Et donc, en plus, elles se sont toutes retournées, les amis. On en a un paquet. Hein. Alors, je reprends. Comment je vais les mettre? Réinventer la maîtrise, l'intuition, le pouvoir de changer, aimer sans condition et votre vérité. Ok. Alors, on va demander maintenant les attentes de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Les attentes de cette personne, s'il vous plaît, vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Merci. Le courage d'oser. Bon. Cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que votre bouleversement, là, vous le meniez à bien. Que vous lâchiez tout, là, que vous abandonniez tout, que vous fassiez vraiment tout ce qu'il faut pour bouleverser complètement votre vie, a priori pour venir vers lui ou pour venir vers elle, le courage d'oser. Cette personne, elle attend vraiment que vous franchissiez le cap, le pas, là, que vous lâchiez votre fardeau et que vous alliez vers cette personne, que vous avez, voilà. Hein. C'est vraiment quelqu'un, même si ça lui fait peur, cette histoire, alors bien sûr, là, quelle que soit votre histoire personnelle, les amis, là, on ne nous dit pas, hein, bien sûr, de quoi il s'agit. Hein. Ça va vous parler à chacun d'une manière tout à fait différente, bien sûr. N'empêche que cet autre, même si votre situation à vous et votre situation à vous deux lui fait peur, aucune importance. Cette personne, elle accueille ça et elle a envie de tout créer avec vous.
elle a envie de faire des tas de nouvelles choses, elle a envie de transformer aussi sa vie, de faire, voilà, parce que cette personne sait qui elle est, sait ce qu'elle veut, etc. Et a priori, ce qu'elle veut, c'est vous. Et elle attend, cette personne de vous, que vous ayez le courage d'oser faire tout ça et de lâcher votre masque là. Alors vous, vous avez beaucoup d'attentes, hein, vous en avez 6 même. Vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette personne. On a eu réinventer la maîtrise, l'intuition, le pouvoir de changer, aimer sans condition et votre vérité. D'abord, vous attendez que cette personne, elle vous donne son amour. Même si votre situation à vous, elle est compliquée. A priori, j'ai envie de vous dire que de toute manière, c'est ce que cette personne fait. Hein, parce que je vous disais, la personne, elle attend que vous ayez le courage d'oser et de venir vers lui ou vers elle. Tout en ayant conscience qu'effectivement, vous portez vraiment un poids très lourd là sur les épaules, le poids du passé. Vous attendez que cette personne vous aime sans condition, a priori. C'est ce que cette personne fait. Vous avez envie que cette personne, elle réinvente tout avec vous. Elle crée quelque chose de tout à fait nouveau, sentimentalement, avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui a la créativité, c'est quelqu'un qui a envie de faire ça, justement. Vous avez envie en même temps que cette personne, elle maîtrise les choses, elle sache où elle va, elle sache comment il faut faire, etc. Vous avez envie aussi que cette personne, elle suive finalement son ressenti, son intuition, etc. vis-à-vis de vous. Vous avez aussi envie que cette personne, elle vous aide à changer ça. Elle soit là en appui pour pouvoir, comment dire, oui, vous donner à vous le pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire que simplement par sa présence, par son soutien, par sa générosité peut-être, cette personne, vous avez envie qu'elle soit là pour vous aider finalement à franchir le cap, hein, à passer le pas là, hein, à passer le cap, à franchir le pas, peut-être c'est dans l'autre sens, je ne sais plus. On a eu également la carte votre vérité. Ça veut dire que quelque part, vous avez envie aussi que l'autre, comment dire, vous voit tel que vraiment vous êtes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez porté un masque, vous ne vous êtes pas montré vraiment à 100% tel que vous êtes. Probablement que les circonstances ont fait que vous deviez peut-être ne pas vous montrer tel que vous êtes, voilà, peut-être, je disais, peut-être jouer un rôle, peut-être ne pas tout dire, ne pas tout montrer, essayer un peu de se plier à l'autre, etc. Bref, vous portiez un masque, vous ne pouviez pas vous montrer tel que vous êtes réellement, et vous avez envie que cette personne, finalement, elle vous voit tel que vous êtes réellement, en vérité, hein. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette personne, mais vraiment cette personne, en tout cas, quoi qu'il en soit, attend de vous que vous ayez le courage, là, ça y est, de sauter le pas et d'y aller, quoi, hein, et de créer, cette personne, elle veut créer vraiment des choses avec vous. Alors, on va demander, du coup, je vais demander sur l'évolution. On va demander à l'autre oracle, l'oracle des murmures. Alors, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution du consultant ou de la consultante avec cette personne qui est dans son cœur ou dans son esprit? Qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons le guide. Ok. Donc, avec cette personne, enfin, comment dire, tous les deux là, mais j'ai l'impression finalement presque plus de votre côté. On voit que vous avez, quelque part, vous avez un peu été obligé de jouer un rôle dans votre vie au niveau sentimental. Et là, on a d'un seul coup la voie qui s'ouvre. Ça y est, on trouve le chemin, on voit où il faut aller. Alors, c'est peut-être l'autre qui vous ouvre les yeux, mais j'ai l'impression que finalement, quand vous, comment dire, grâce à cette personne-là, grâce à la manière dont cette personne-là est avec vous, vous perçoit, etc., ça vous montre la voie finalement. Ça vous montre le chemin justement pour bouleverser votre vie et pour créer cet impact-là. Je remets la carte un petit peu à vue. Pour justement être percutant ou percutante dans votre vie, tout bouleverser, changer de vie quoi en gros, hein, changer de vie pour aller vers quelqu'un finalement qui va vous permettre d'être vous-même. Et c'est finalement cette personne-là qui va vous montrer le chemin, hein, qui va vous ouvrir la voie, qui va vous faire comprendre et qui va vous donner ce fameux courage d'oser là, pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau qu'on crée à deux. Hein. On est vraiment là-dedans, les amis. Hein. Alors, on va demander du coup à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour l'évolution de ces deux personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? L'évolution de ces deux personnes, s'il vous plaît.
Accepter le chaos. Ok. Donc oui, a priori, les changements qui vont être faits là, qui vont être menés, bah, ça va être compliqué. Ça va être le chaos, ça va être le bazar. Hein. Ça va être le bouleversement total. Mais quelque part, comment dire, le fait que tous les deux là, vous acceptiez que ça soit le bazar un bon moment là dans la vie, alors de l'un de l'autre hein, peut-être, hein, mais a priori plus de votre vie à vous, mais qui va avoir une répercussion peut-être qui va effrayer cet autre, mais qui va l'accepter sans aucun problème, bah, par amour hein, tout simplement. Tous les deux là, vous allez faire avec tout ça, faire avec ce méli-mélo là, cette complication là, on ne nous dit pas exactement bien sûr la teneur de la situation, mais les complications que tout ça va engendrer. Parce que bah, c'est la voie à suivre en fait. Hein. C'est la voie à suivre. Cette personne, je vous disais, elle va probablement vous ouvrir les yeux. Et tous les deux, bah, vous allez accepter de faire avec tout ça bah, pour pouvoir créer quelque chose de tout à fait nouveau. Ensemble. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, aux portes de l'intuition. Est-ce que vous pourriez nous conclure, s'il vous plaît, ce tirage et nous donner un petit peu, peut-être plus, soit un conseil, soit une conclusion vraiment à cette situation pour le consultant et la consultante qui a cliqué sur cette guidance et qui a quelqu'un dans le cœur, voilà. Et les pensées. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Alors, nous avons eu le but et nous avons eu les mains ouvertes. Le but nous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les mains ouvertes nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les amis, je vous disais, vous portez un masque, vous n'êtes pas vous-même, tout ce que je vous ai dit, vous avez besoin, envie d'un bouleversement total de votre vie, d'un changement complet, créer de l'impact, d'un changement subi, concret. Bah oui, à un moment donné, vous allez avoir en tête finalement ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire que là, jusque-là, vous ne faisiez pas ce que vous vouliez vraiment. Vous étiez plus dans, vous pliez à l'autre personne, celle d'avant probablement, ou celle d'avant, ou celle avec un S d'avant, les personnes d'avant, les relations d'avant peut-être, ou alors peut-être par rapport à un autre contexte, hein, ça peut être aussi par rapport à un contexte familial, professionnel, etc., où on porte un masque, on n'est pas soi-même hein, finalement, et on subit, finalement on subit autrui, hein, on ne se montre pas tel qu'on est. Ben là, à un moment donné, vous allez avoir du coup en vue directe ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ce que vous voulez vraiment, bah, c'est ce bouleversement. Et ça, quand vous allez l'avoir compris, vous allez pouvoir finalement à un moment donné décider, parce que l'autre vous a montré la voie, vous a montré vraiment bah, là où vous voulez vraiment aller et vers où vous voulez vraiment aller, bah, c'est une belle relation avec cette personne-là pour justement tourner la page sur tout ce qui s'est passé avant. Et une fois que vous aurez compris ça, et que vous allez finalement lâcher prise, accepter de lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, c'est là finalement que vous allez rencontrer votre destin. C'est là finalement que vous allez vivre entre guillemets votre vraie vie, que vous allez arriver à l'étape d'après, hein, dans votre vie, sur votre chemin de vie, et que finalement, voilà, je disais, vous allez rencontrer votre destin, vous allez rencontrer ce vers quoi vous êtes censé aller pour être heureux ou heureuse. Donc voilà ce qu'on vous dit, les amis, pour conclure cette situation. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour vous, chers amis, pour ce tirage, votre autre et vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être déjà maintenant, si n'oubliez pas, hein, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez venir et puis c'est tout, il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être aussi que ça vous aura parlé de choses qui sont déjà passées et que vous allez reconnaître votre situation d'il y a quelques années ou d'il y a quelques mois, c'est possible aussi. Donc voilà, chers amis, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère donc que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, que vous soyez en région ici en France ou que vous soyez ailleurs dans le monde et merci pour tous vos messages de partout. Ça me fait très 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 plaisir de vous lire. Merci beaucoup, merci mille fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit les intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit pour les guidances par signe. N'oubliez pas que vous avez des playlists et que vous pouvez aller voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. S'il y a des choses qui vous intriguent, qui vous intéressent, qui vous attirent, n'hésitez pas à aller visionner tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez visionné la nuit, que je vous fais à nouveau plein de gros bisous et que je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis.